montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. C'est comme ça que commence le livre de l'Apocalypse. Et puis, c'est une des questions des gens qui souffrent. Seigneur, quand? Qu'est-ce qu'il arrivera? Et nous sommes arrivés maintenant au chapitre 14e de ce livre. Un petit moment, nous l'avions tout à l'heure. On l'avait tout à l'heure. Avec ses rachetés, c'est la vision que nous verrons dans l'Apocalypse chapitre 14. Il y a 3 nouvelles dans ce chapitre. L'un, c'est cette vision d'un agneau debout. On sait que c'est une figure du Christ, c'est un homme qui est ressuscité, qui règne, et c'est tout la question de l'Apocalypse, que fait le Christ ressuscité? Et jusqu'à quand? Ces souffrances que nous pouvons endurer. Mais on le voit avec des rachetés. La deuxième chose, c'est qu'on voit que l'empire du mal s'effondre. Et la troisième, c'est cette venue du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un des titres d'un roi juge qui vient de la part de Dieu. Et la venue du Christ, et qu'est-ce qu'il fait? Il récolte. C'est-à-dire, ça présuppose de nouveau que chacune des vies données est une semence, et à un moment donné, le jardinier céleste, il a le droit de récolter. Ça va s'appeler moisson et vendange. Alors, pour les personnes qui ont besoin de rafraîchir un peu la mémoire, c'est vrai que c'est étalé sur chaque fois un mois. Vous voyez pourquoi je vous ai dit venez ici. Alors, il y a une structure. Le but est la reconstruction de l'espérance quand elle est fragilisée, quand ça va mal. C'est de la relation d'aide de la part du Seigneur pour nous tous dans nos fragilités. Et il nous est donné quelque chose à voir. Au travers des siècles, cet épître-là, qui ne nous est pas adressé à nous, mais d'abord à cette Église dans un contexte particulier, a aidé aux disciples de Jésus-Christ à rester fidèles à Jésus-Christ. Dans ses ordres, on voit qu'au milieu, il y a le témoignage. Une des choses qu'on n'a plus envie de faire, c'est de témoigner quand ça va mal. Et pourtant, c'est reconstruction de l'espérance en vue d'un témoignage. Nous en sommes maintenant à chapitre 14, la vision du Fils de l'homme. Donc, dans les chapitres précédents, vous vous souvenez, il y avait quelque chose qui s'appelle les sceaux à décacheter. Il y avait les trompettes d'assaut. Ce sont des chapitres où on voit Dieu à l'œuvre. Mais chaque fois, arrivé au 6e, il y a comme une interruption avec quelque chose qui vient, comme s'il n'avait pas envie d'achever le travail. Les visions sautent à la fin, laissant une chance à la repentance. Mais maintenant, dans le chapitre 14e, il y a 3 événements qu'on va suivre. La première, c'est les bienfaits d'une vision. On commence à voir que la destinée de l'Église des disciples de Jésus-Christ n'est pas dramatique, elle est associée au contraire à l'agneau debout. L'agneau égorgé debout. Vous avez déjà vu ça? Non, en général pas, non. Debout. Debout sur le trône. La deuxième chose qu'on va voir, c'est que cet empire du mal qu'on croyait éternel s'effondre, s'écroule, s'effondre. C'est assez classique dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament que ce qui est pourri, ça pourrit. Et que ce qui est corrompu, ça pourrit. C'est l'effondrement. Tous les régimes dictatoriaux et totalitaires, à un moment donné, peuvent très vite s'effondrer. Il suffit que le système de collaboration ne marche plus et que la base se révolte. La Révolution française en est un exemple. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. L'effondrement de l'empire du mal est annoncé, mais j'aimerais vous rendre attentif, sans armée. On n'aide pas le Seigneur à faire effondrer l'empire du mal. Suivez l'actualité. Mais alors, quel est le rôle des disciples de Jésus? Et la troisième chose, c'est quand le Fils de l'homme vient, ça s'appelle la parousie, ça s'appelle la venue de Jésus-Christ,
Il vient et la première des choses qu'il fait, c'est moissonner, vendanger. Là, il est le jardinier. Il a planté un tas de choses, il a le droit de récolter. Et ce qui est pourri, il va le jeter, et ce qui est bon, il va le garder. Non? Vous faites pas comme ça avec vos jardins? Normalement, hein? Alors, nous allons lire beaucoup, hein? On lit beaucoup dans ces passages. Euh, L'agneau avec ses premiers associés. Ça se passe au ciel. Vous savez, quand on souffre, on n'a pas l'impression d'avoir des visions du ciel. On voit que ce qui va pas bien. Mais dans la grâce de Dieu, il lui est donné à Jean, pour les disciples, le renforcement de l'espérance de voir quelque chose au ciel. Et je vis. Chapitre 14, verset 1. L'agneau était debout sur la montagne de Sion. Note, Jérusalem sur terre. Mais Jérusalem sur terre était détruite. Plus de temple. Tous les juifs pleuraient, chrétiens y compris. D'accord? Après l'an 70, il n'y a plus. Investi par les nations. Mais, sur la montagne de Sion, l'agneau était debout. Et avec lui, 144 000. Ça, ceux-là, on les a déjà vus, chapitre 7. Et qu'est-ce qu'ils ont de caractéristique? Ils portent son nom. C'est le son de qui? De Jésus, de l'agneau. Identité. Ils portent son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Son nom et le nom de son Père écrit sur leur détermination. Des sceaux d'appartenance au régiment divin. Qui es-tu? Je suis un disciple de Jésus-Christ pour honorer le Créateur du monde. C'est bon, hein? C'est beau. Mes amis, quand vous avez des gens qui sont morts à cause de la foi et vous dites, mais c'est quoi le sens de tout ça et que vous les voyez associés avec le Christ vivant, ça vous touche. Verset 2. Et j'entendis une voix venant du ciel, comme la voix des océans. Je sais pas l'imiter, débrouillez-vous. Comme le grondement d'un fort coup de tonnerre. Vous y êtes? Et la voix que j'entendis était comme le chant des joueurs de harpe touchant leurs instruments. Dans le psaume, il était question de jouer de la harpe. Mais là, 144 000, ça doit résonner. Hein. Il y a des joueurs de harpe ici? Ils chantaient. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantaient un cantique nouveau, ou devant le trône, devant les 4 animaux et les anciens. Note, lorsque le mal disparaît, ça veut dire que quand le déclenchement se fait, le ciel et la terre s'interpénètrent. C'est fait pour que les vivants, pas seulement les morts en Christ, mais que les vivants se réjouissent et il y a comme une sorte de diapason qui vient et plus ça va aller à partir du chapitre 14, plus le ciel et la terre vont s'interpénétrer. La Jérusalem céleste du ciel, pas celle-là, l'autre, là, elle va venir sur la terre. Et elle méritera enfin son nom, pas capitale de la haine. Yerushalom. Verset 3. Il chantait un cantique nouveau. Nul ne pouvait apprendre ce cantique. Alors, je sais pas, moi, apprendre le cantique, c'est des cours de chant et des cours de je sais pas quoi, hein. Apprendre. C'est ce qu'on fait aussi avec les nouveaux chants. Nul ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000 identités rachetées de la terre. Racheter, c'est ce qui est arrivé une fois qu'on a mangé l'agneau pascal. On est racheté pour la libération, pour aller vers une terre promise. Bon. 144 000, ça fait du peuple, hein. Et qui joue et qui chante, et un chant qu'on ne connaît pas encore, parce qu'on n'est pas dans cette situation encore. On fait des efforts, nous, pour apprendre des jolis chants qui honorent le Seigneur et l'agneau, mais là,
Nul ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000 identités, les rachetés de la terre. Maintenant, on va voir un peu plus qui sont ces 144 000. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, attention, écoutez bien, comme prémices. Ça veut dire quoi? Prémices? Qu'il y en a d'autres qui vont venir, nombreux, d'accord? Les premières cerises, c'est bon, mais il y en a normalement bien d'autres. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables. La barre est haute, hein. Alors, vous vous souvenez, je vous ai montré ça. Dans des vieilles églises, on trouve des fois l'agneau avec un étendard qu'il porte. Et normalement, il y a du sang qui coule, mais il est debout. Et vous voyez, dans des vieilles pierres, on peut essayer de représenter ces vérités essentielles. Emblème du Messie, l'agneau de Pâques, le Messie souffrant porte la croix étendard. Mais des chrétiens disciples lui sont associés. Alors, voilà, j'ai essayé de trouver une harpe, mais 144 000 harpes, ça doit être eux. Et ils suivent l'agneau partout où il va. Alors c'est drôle. On suit qui? On suit le berger. Et là, c'est l'agneau. Vous voyez, on joue avec les images là. Hein. C'est des images. On suit l'agneau. C'est quoi ton boulot? Suivre l'agneau. Alors, ce que les disciples apprennent ici, suivre l'agneau. En fait, il s'agit de l'image du bon berger qui normalement passe devant le troupeau et les brebis le suivent. Ces brebis le suivent. Il faut avoir suffisamment confiance pour suivre une personne, non? Je ne sais pas qui tu suis dans ta vie, qui détermine ta priorité. Mais là, la question, elle est nette. Il y a l'air du temps, il y a mon image, il y a mon avoir, il y a tout ce que vous voulez. On peut suivre, mais il y a aussi l'agneau. Et ça, pour le connaître, il faut connaître l'évangile. Et particulièrement Jean 12, 26. Si quelqu'un veut me servir, c'est ce pour à quoi on s'est engagé dans notre baptême, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Je crois que c'est important. Cela rejoint l'image du berger, Jésus, dans Jean chapitre 10. Et où va-t-il? Ah, suivre. Où il va? Qu'est-ce qu'il veut? Où il va? Il va dans une Jérusalem reconstruite, espérance de tout juif, reconstruite par Jésus, celle de Dieu, pour ne pas se tromper. Le temple de Dieu qui est spirituel et dont nous sommes les pierres, dira Pierre, Pierre l'apôtre. Nous sommes les pierres vivantes. Dieu n'habite pas volontiers dans un bâtiment de pierres mortes. 144 000 rachetés de la terre. Alors, c'est des associés. Ils vont vers la terre promise, vers ce ciel, mais vous trompez pas, c'est pas un lieu géographique. C'est là où Dieu est pleinement reconnu pour ce qu'il est. C'est cette dimension de tout, le ciel. Même les cieux des cieux ne peuvent pas contenir la gloire de Dieu. Et je crois que c'est important de nous en souvenir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers Jérusalem. Et qu'est-ce qui est important à Jérusalem? Un culte intégral, sans hypocrisie. Alors, les 144 000, c'est
12 000 de chacune des anciennes 12 tribus. Mais souvenez-vous, il y en a qui sont partis à volo, les 12 tribus. Ça n'existe plus. Hein. C'est plus reconstituable, si vous voulez être trop littéral. C'est vraiment ici le symbole, la totalité du peuple de Dieu qui l'honore. Juifs, païens, y compris. La totalité. L'Israël de Dieu. Alors, j'aimerais vous rendre attentif à quelque chose. Vous avez vu que ceux-là sont dits les prémices. Ils sont pas juste, les élus, c'est pas juste 144 000, ce sont ceux qui appartiennent maintenant au Seigneur, qui sont auprès du Seigneur. Et c'est que les prémices, ça veut dire quoi? Que tout le reste va venir. Maintenant, je viens aux caractéristiques. Donc, les prémices, ça veut dire que la récolte va encore être complétée. Ils se sont pas souillés. Alors méfiez-vous ici. Le sexe dans la Bible, c'est pas mauvais, c'est bon. Le problème, c'est la prostitution ici. La prostitution au sens spirituel. Ou alors, ce sont des gens, 12 tribus, quand elles se mobilisent dans l'Israël ancien, c'est pour mener une guerre qui est sainte, une guerre qui est spirituelle. Et alors, les hommes devaient s'abstenir de relations sexuelles. C'est peut-être aussi cette double image qui est là, présente dans cette ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Dans Deutéronome 23, 9 et 10 ou 1 Samuel 21, 5, on le voit. La deuxième caractéristique, ils suivent l'agneau. Ils suivent l'agneau. Ça veut dire quoi? La manière de l'agneau, c'est leur manière. La manière de se conduire, c'est leur manière. Ils vont renoncer à certaines manières de vouloir se venger eux-mêmes, de vouloir maudire, parce que le Christ les a formatés. Ils connaissent le sermon sur la montagne. Ils connaissent sa volonté morale. Ils sont familiarisés avec Jésus. C'est ça, suivre l'agneau. C'est pas juste chanter des chants où l'agneau est référencé. C'est ajuster sa vie en plus des chants. Ou avant les chants. Ils sont les rachetés de la terre. Vous l'avez vu? Le rachat, c'est quelque chose où on a payé la dette pour une libération. D'esclaves qu'on était, on est devenu enfants de Dieu, reflet de libération réelle. Et enfin, dans la bouche, il n'y a pas de mensonge. Vous avez remarqué ce curieux truc? Parce que souvenez-vous, on peut très bien échapper à la persécution si on est double. On fait dedans, on aime Jésus, mais dehors, on fait le culte de l'empereur obligatoire en ce temps-là. Dans leur bouche, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas Dioclétien est le Seigneur et Jésus aussi. Vous arrivez à comprendre? Dioclétien est le serviteur de Dieu, mais Jésus est le Seigneur. Et il ne faut pas confondre. Vous voyez la référence qui est ici, elle est importante. Pas de langage double dans leur bouche, pas de cantique qui divinise le pouvoir ou idolâtre une autre chose. Le sexe, par exemple, l'argent, l'image, etc. Et ils chantent alors un cantique nouveau. Vous avez vu ce drôle de truc? C'est cette association entre l'intégrité de suivre Jésus et le cantique nouveau. Et on l'apprend. Et c'est important d'apprendre ce cantique, pas seulement de chanter juste, mais de chanter juste avec la vie aussi. C'est ce qui me vient à l'esprit. Eux seuls sont capables d'apprendre le cantique nouveau, les racheter prémices. Est-ce que tu es aussi racheté prémices? Mais en même temps, j'ai mis une petite remarque. Souviens-toi quand même de Pierre à Gethsémani. Partout où il va, jusqu'à un certain point, quand le texte nous dit ici, ils sont irréprochables, qui ici est irréprochable? Tu en as parlé, Nadine. Non, personne. Il fait de la récup, de toute façon. Et puis, souviens-toi de Pierre et de son reniement également, et de qui est le Seigneur.
Ce que nous voyons d'abord met en scène l'effondrement de l'empire du mal. À partir du verset 6 à 13, c'est la deuxième chose. Et juste avant, nous avons vu le début d'une destinée de l'Église glorieuse. D'accord? C'est ce qu'on vient de voir. Et maintenant, on va voir l'effondrement de l'empire du mal. Ici encore, il est significatif que la scène débute avec un évangile éternel. C'est drôle, hein? Quand il y a l'effondrement, on commence par l'évangile, la bonne nouvelle, hein? La bonne nouvelle du royaume. Une bonne nouvelle proclamée universellement à ceux qui résident sur la terre. Mes amis, n'oubliez jamais, dans l'Apocalypse, la possibilité de la repentance, elle est longue. Et c'est ce qu'on a besoin d'apprendre quand on souffre. Les choses peuvent changer quand les gens se repentent. Ne les damne pas avant l'heure. C'est ça tous les longs chapitres, très longs chapitres, pénibles à lire, où on voit tout d'un coup Dieu qui dit encore, je voudrais qu'il puisse se repentir. Même pour qui a participé jusqu'à présent à l'empire du mal dans tous ses rouages, la grâce est donnée de ne pas s'effondrer s'il se repent avec l'empire du mal. Alors, il est question de colère. On va en parler, et je crois que c'est important. La colère est à un certain stade le fruit de la justice. Oui, la colère est le fruit de la justice. Mais, c'est quoi la justice? La volonté profonde de restaurer ce qui est tordu. De restaurer. C'est pas notre boulot de condamner les gens. C'est notre boulot de condamner le mal, et c'est notre boulot de t'annoncer la grâce de Dieu et de le vivre. Alors, c'est le deuxième point, l'effondrement de l'empire du mal par vagues successives. Nous allons lire dans chapitre 14, versets 6 à 10, « Et je vis un autre ange qui volait au zénith. Il avait un évangile, bonne nouvelle, c'est ça ce que ça veut dire, éternel, à proclamer. Qu'est-ce qu'il fait? Il proclame l'évangile. À ceux qui résident sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Ne vous trompez pas. Dieu choisit le particulier, les Juifs, pour toucher le tout, pour revenir au particulier. Ils sont concernés aussi par l'Israël de Dieu. C'est ça l'Écriture, comme je la comprends. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue, l'heure de son jugement. Adorez le Créateur du ciel et de la terre, de la mer et des sources d'eau. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ça veut juste dire, n'adorez pas la créature, y compris le pouvoir. Adorez le Créateur. C'est ça la conversion. C'est ça la première conversion. Je suis pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Cette chose n'est pas Dieu. Ce sont des cadeaux de Dieu, mais c'est pas des dieux. Faites du ménage dans votre foi. D'accord? C'est ça. Voilà, premier ange. Et un autre ange, un second ange, le suivit et dit, elle est tombée, Babylone la grande. Alors, Babylone, ça n'existait plus à ce moment-là, c'est la capitale immorale d'un empire qui a déporté les dernières tribus d'Israël avant Jésus-Christ en 597 et détruit le temple. Et ici, c'est évident que c'est Rome. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? C'est Rome, et depuis Rome, c'est beaucoup d'empires, y compris les Français. Non? Et c'est pas fini. Elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution. Vous voyez, là, il n'a pas fait la prostitution avec des femmes. C'est qui est en fureur? Le vin de la fureur de sa prostitution, c'est un empire. Il écrase au passage. Il choisit, il prend soin d'une minorité au profit au détriment d'une majorité. Et un troisième ange, les suivit, il dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front et sur la main, le front c'est la détermination, la main c'est l'action, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans les coupes de sa colère
et il connaîtra les tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Alors vous allez me dire, oh, on n'a pas l'habitude de ce discours-là. Hein. C'est un discours de justice, de restauration. J'y viens, je crois que c'est important. Qu'est-ce qu'on va tirer? Et on lit versets 11 à 13. Ce qu'il faut en tirer, les méchants, comme la balle du blé. Vous savez, quand on jetait dans le temps le blé, il y a la balle qui partait, et qu'est-ce qu'on fait de la balle? Du compost ou brûlé. Et on garde le blé, le grain, les saints et leur futur. La fumée de leur tourment s'élève au siècle des siècles, et n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Les chrétiens, disciples, ils ont la marque de quoi? Du Fils et du Père. C'est l'heure, les amis, de persévérer à bien faire en suivant Jésus. C'est l'heure de la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus. Le commandement de Dieu, c'est mortel. Ça ne peut que nous condamner parce que nous sommes coupables. Mais la foi en Jésus est le commandement de Dieu. Vous avez vu à quoi on reconnaît les saints et gardent le commandement de Dieu? C'est des commandements d'amour du prochain et du Seigneur. Hein. Et la foi en Jésus, enseignant, crucifié et ressuscité. Et j'entendis une voix qui, du ciel, disait « Écris ». Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne quand c'est écrit? Heureux, dès à présent, ceux qui sont morts dans le Seigneur. Parce que je m'inquiétais d'ailleurs à leur sujet. Seigneur, où t'es quand ça va mal? Quand ça va mal, vraiment, hein, quand la date d'expiration est arrivée, brutalement. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur. Vous avez vu? Les premiers n'ont ni repos ni jour et nuit, et eux, ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les suivent, et c'est ça que j'arrive pas à voir. Quand je vous dis Dieu fait de la récup, il en fait vraiment. Tout ce que l'on aura semé, par notre métier, par notre manière, par notre comportement, va se retrouver un jour dans une société guérie. C'est mystérieux pour moi. C'est mystérieux pour moi. Leurs œuvres, c'est quoi? C'est nos actions. On cette curieuse manière, à tous les coups, pour les méchants et pour les justes, de les suivre. Note ce passage, souvent cité par les anabaptistes, quand ils étaient interrogés sur les trucs de torture, lorsqu'ils furent mis à la torture pour la foi ou à leurs exécutions, ils disaient « c'est l'heure de la persévérance des saints ». Et il disait aussi « heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur ». Vous sentez bien que c'est là un incitatif à la fidélité, ce dont nous avons besoin quand le temps dure. La coupe de la colère de Dieu signale le passage du juge. Et là, j'aimerais corriger quelque chose dans nos esprits. On n'aime pas le jugement. Nous, on n'aime pas le jugement. On n'aime pas les langages de colère. On n'aime pas. Pourtant, tout ce qui est désirable pour une société où les conflits ne sont pas tranchés, c'est que quelqu'un intervienne pour trancher les conflits. Quand c'est pourri, il faut que quelqu'un intervienne, c'est pas possible. Dieu peut pas tout récupérer dans la Jérusalem, la société de Dieu. En fait, qu'est-ce que c'est que ce truc, sinon le rétablissement du droit? Et ça peut même être, de notre part, une joie d'anticipation. Je me réjouis du jour où. Mais celui et celle-là ne peut se réjouir que s'il souffre de l'injustice. Si on est parfaitement coulé dans le moule, on ne peut pas se réjouir. Quand on souffre plus pour toutes les populations qui souffrent, qui sont la proie à des abus et à la tringlerie des armements vendus aujourd'hui,
Il faut que ça nous touche. C'est quoi la bonne nouvelle de l'ange? Dieu va secourir son peuple, c'est lui qui règne au fond. Dieu interviendra. Ce salut se manifestera universellement par la restauration du droit. Alors, vous recevez ce passage comme moi. Quel est le but de cet épître? C'est de donner un antidote à la tentation qui se trouve pour tous les croyants. C'est la raison pour laquelle l'Église, elle existe, pour l'édification, pour la construction, pas juste pour l'évangélisation. Nous avons besoin d'être fortifiés, édifiés, nous tous en avons besoin. Un antidote à la tentation de céder au compromis, dont le but est de convaincre les disciples qui n'ont aucun intérêt à se compromettre et à s'exposer à la juste colère divine, donc à rester fidèles. Suivre Jésus en faisant le bien. Et enfin, le troisième, ça va être encore plus dur à lire, c'est la venue de Jésus. Pourtant, c'est trois bonnes nouvelles, hein. L'écroulement de l'empire du mal, c'est ce qu'on vient de voir. On a vu que déjà se dessine quelque chose de la destinée de l'Église. Et la troisième, c'est la venue de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la récolte. Il a le droit? Oui, il est propriétaire. Il est créateur. Si je suis créateur de mon jardin, je peux m'occuper des limaces. Hein. Mais en vue de quoi? De récolter le bon fruit. Et je vis. Citation, chapitre 14, versets 14 à 20. Et je vis, c'était une nuée blanche. Et sur la nuée siégeait, comme le roi de Dieu, fils de l'homme. Ça vient du livre de Daniel. Et il avait sur la tête une couronne d'or et dans la main une faucille. Vous savez, ce truc-là. Enfin, on n'a plus beaucoup de faucilles aujourd'hui. Hein. Vous avez encore une faucille chez vous? Dans le temps, tout le monde avait. Hein. Pour le blé, etc. Une faucille tranchante. Je vois mon père encore. Il fallait pas se tromper, sinon on se coupe dans le doigt. Hein. Puis un autre ange sortit du temple et cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. Ici, le signal du Père au Fils dans l'épître Joël, mais dans le prophète Joël est notoire. L'heure est venue de moissonner car la moisson de la terre est mûre. Vous attendez combien de semaines une fois que les cerises sont rouges? Vous attendez pas. Hein. Vous avez des cerisiers? Combien de cerisiers ici? Ah oui, vous aussi, hein? La moisson de la terre est mûre. Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Jusqu'à là, c'est une bonne nouvelle ou mauvaise? C'est la moisson est là, hein? C'est une bonne nouvelle, hein? Puis un autre ange sortit du temple céleste, il tenait lui aussi une faucille tranchante. Puis un autre ange sortit de l'autel, il avait pouvoir sur le feu, et cria d'une voix forte à celui qui tenait la faucille tranchante, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu, et foula la cuve hors de la cité, et de la cuve sortit du sang, et maintenant c'est des visions d'horreur, qui monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Alors, bienvenue dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il s'agit d'une littérature de vengeance sous la persécution, où on veut que les chrétiens puissent dire « Super, super, c'est bien fait pour eux » ou s'agit-il plutôt d'un appel à persévérer, à suivre Jésus, à confronter le mal, mais en aimant, y compris l'ennemi, et en faisant le bien? J'ai trouvé une photo de la cuve. J'ai jamais fait, hein, mais le Seigneur a un plan qui s'accomplit, et les images de la récolte. Récolte, moisson, la balle de blé brûlé, les grappes foulées. Chaque être humain est une semence plantée, dont Dieu, qui soit
chrétien ou pas, qu'il soit juif ou païen. Chaque être humain est une semence plantée dont Dieu veut récolter le fruit, un fruit qui l'honore. Le verset 20 qui suit est à première vue une vision d'horreur. Il imagine Jésus armé de sa faucille et un ange associé qui récolte des raisins parmi les nations. Toutefois, il y a aussi une image positive qu'il ne faut pas oublier, qui est tirée de la récolte. On fait de la récolte pour enfin tirer le bon fruit. La vendange et la moisson. Les personnes ont été averties par rapport au mal longtemps, mais il y a un moment où Dieu intervient par le retour du Christ. Les croyants disciples eux-mêmes font partie des produits de la moisson. Il y a les 144 000 plus les croyants et leurs œuvres, les images à la fois de salut et de perdition. Chaque fois que dans toute la Bible il est question du jour de l'Éternel, toujours dans les prophètes, c'est dans l'histoire, mais c'est aussi à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, c'est le grand jour de l'Éternel. Quel est le contenu de ces jours de l'Éternel? À la fois le jugement du mal et la récompense du bien. Le fleuve de sang, c'est une vision d'horreur sur 300 kilomètres, mais il faut plutôt garder à l'esprit que c'est ceci qui est signifié. J'aimerais conclure. Merci de persévérer. On lit beaucoup, hein? On parcourt, on se donne du temps, on se prend de la grâce. Heureux. La joie d'anticipation d'un jour où le mal prendra fin et sa corruption aussi. Il faut entraîner cela. Personne ne peut apprendre le chant s'il ne s'entraîne pas à ça, apprendre à chanter, selon Dieu. La joie d'anticipation. Heureux, car c'est une vision de participation des âmes des défunts et des vivants à la présence et au règne de Dieu, mais aussi dès à présent, les disciples qui participent au plan de salut pour le monde. Le Fils de l'homme interviendra. C'est le roi juge selon Dieu, c'est une très bonne nouvelle. Et je me réjouis de ce qui vient, pas juste de ce qui est transitoire. Un jour, une société guérie pleinement. Cette vision aide les croyants en Jésus qui souffrent injustement à s'armer de patience et de foi, d'une part, et transitoirement à affronter l'éventualité d'une souffrance, tout en aimant. Et ça reconstruit l'espérance, ce dont nous avons besoin. La fois prochaine, si Dieu le permet, c'est le 20 juillet de cette année. C'est juste, hein? On continuera sur le chapitre 5 à 18, je résumerai ces chapitres. Les 7 coupes du jugement de la femme ivre du sang des saints, qu'est-ce que c'est? Et on commencera par ce super cantique qui s'appelle le cantique de Moïse et de l'agneau. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Je vous invite à la prière. Merci pour ton épître de reconstruction de l'espérance, Seigneur. Nous te prions pour ce monde. Aide-nous à poser des signes d'un monde guéri et ne pas juste être le spectateur de ton royaume. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous intégrer au règne de ton Fils, Seigneur. Alors nous aussi, dans ce monde qui utilise la brutalité et la colère, l'usurpation et la corruption, aide-nous à être tout entier à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, pour l'aide de ton esprit. Viens, Seigneur Jésus, avec ton règne. Amen.